Qu'est-ce que vous pensez, cette rhétorique? C'est-à-dire, je pense qu'on a tous un sentiment double. C'est-à-dire que moi, je suis écologiste depuis très très longtemps. J'ai été élevé à la campagne, j'ai vu... Et puis j'aime la nature, vous voyez, donc je vois ce qu'on fait à la nature, mais ce sont pas les paysans. C'est-à-dire que il y a là on voit ce que je parlais tout à l'heure de l'urbanisation même des esprits, des cerveaux. Là, vous avez très bien, vous voyez, c'est une guerre urbaine contre les paysans. Enfin, c'est atroce, des connards qui ne comprennent rien à rien, qui ont jamais vu, à mon avis, une vache de leur vie, qui doivent croire qu'elle pondent des œufs. Enfin non, mais qui n'ont aucune connaissance de rien et qui viennent avec une sauvagerie, parce qu'évidemment, c'est peut-être plus facile d'aller taper sur les paysans, et puis avec le taux de suicide des paysans, vous avez le malheur paysan aujourd'hui en France, voilà, des gens aussi qui ne sont pas soutenus, quoi. C'est clair, l'aide, ça n'existe pas là. C'est la majorité méprisée qu'on n'entend pas, silencieuse. Et tout ça, et je trouve que, enfin, comment dire, je suis écologiste, mais surtout, il ne faut pas confier l'écologie à ces gens-là. Ça devient quelque chose d'abject. Mais pourquoi dans notre pays, gauche et extrême gauche se mélangent, alors que dans d'autres pays, je pense par exemple d'autres pays européens, l'Allemagne, ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi il y a cette jonction chez nous? Ça, vous avez la réponse dans La Belle Époque, mon bouquin. Et oui, c'est ça. J'essaie de faire une formidable transition. Oui, très bonne transition, mais c'est vrai que c'est fondamental. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle a eu la fraction armée rouge, l'Italie a eu les brigades rouges. Et la gauche classique, traditionnelle, parlementaire et socialiste, est entrée en guerre contre cette extrême gauche. Dans les deux pays, en Allemagne comme en Italie. Et d'ailleurs, il fallait voir les gens de gauche sur tout ce cirque qu'on a fait autour de César Battisti, défendu par tous nos intellectuels français. Bon, ils disaient c'est un assassin. Moi, mes copains italiens me disaient mais comment, etc. Moi, je comprenais grâce à eux d'ailleurs qui était Battisti, qui d'ailleurs quand il a été rattrapé par la maréchaussée a tout de suite dit bah oui, effectivement, il a tué, je sais plus si c'était 4 ou 5 personnes. Mais enfin, il s'est pas gêné. Et il a tout de suite plaidé coupable. Et nous, on était en train de crier que c'était un histoire. Pourquoi? Je veux dire, chez nous, il y a eu la même extrême gauche, infâme, répugnante, avec des appels au meurtre. Jean-Paul Sartre, de grands héros, mais je raconte tout ça, le personnage, enfin, encore considéré comme un grand intellectuel, parce qu'on appelle ça les grands intellectuels. On dit, d'ailleurs, on n'a plus d'intellectuels, c'est normal, parce que les intellectuels qu'on a aujourd'hui ne disent pas de conneries et ne font pas d'appel au meurtre. Hein.